suis élève en première ES au lycée Arago. Je suis venu ici pour une seule chose, c'est je trouve ça aberrant qu'on expulse des élèves en plein cursus scolaire, tout simplement. Moi je pense que tous ces petits sans-papiers, tous les sans-papiers, ils ont un droit à l'éducation. Vous êtes ici d'abord contre les expulsions ou contre les expulsions des personnes scolarisées? On est contre les expulsions des élèves scolarisés. C'est pas normal d'expulser des élèves en plein cadre scolaire. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Je suis en terminale S. Je me mets vraiment à la place de cette personne-là parce que voilà, je sais que si ça serait mon enfant, j'aurais vraiment pas accepté et ça me ferait vraiment plaisir que des personnes viennent me soutenir. C'était une cause que vous défendiez depuis longtemps ou c'est venu là pour l'occasion? Non, moi en fait, la personne qui a lancé les blocus dans Paris, c'est la meilleure amie de ma mère. Elle est prof au lycée Voltaire. Donc c'est grâce à la meilleure amie de votre mère que tout le monde est là aujourd'hui? Oui. Mais on l'a su tard, donc hier c'était mal organisé. Mais aujourd'hui on a bien organisé ça. C'est des adolescents qui ont notre âge et on trouve ça pas normal qu'ils aient fait ça. Et que valse aux chiottes. Pourquoi la valse des cons sur la pancarte? Parce qu'on remarque quand même que Manuel Valls il se fait un peu mener en bateau par le gouvernement de gauche. Déjà l'expulsion, je trouve ça vraiment malhonnête de la part d'un gouvernement de gauche qui souhaite vraiment intégrer les immigrés en France et de les expulser comme ça, je trouve que c'est vraiment malsain de leur part. Vous attendiez quoi concrètement de la présidence de François Hollande? La reconduite à la frontière est une procédure de droit qui est validée. J'attendais qu'il soit plus humain, comme il avait dit, qu'une fermeté, mais dans le respect des droits de l'homme. C'est pas une solution pour être en week-end un peu plus tôt, il y a un week-end de 3 jours. Demain on a cours. Et vous y allez? Ouais, on y va. On va pas faire un blocus un samedi matin, ça sert à rien. J'ai 15 ans et demi et je suis venue faire le blocus parce que je trouve que c'est nul d'expulser des gens et en plus comme c'est des lycéens, on se sent plus proche d'eux. On est tous des lycéens, on est tous les mêmes et renvoyer quelqu'un qui est sans papier alors qu'il a fait sa scolarité, c'est... je sais pas. Il va y avoir une enquête administrative. Si l'enquête la déboute, ça veut dire que les règles ont été appliquées conformément à ce qui est prévu. C'est quelque chose que vous dénoncez ça aussi ou... Bah oui. Moi je suis contre la loi en fait. Enfin même si c'est fait dans les règles, je suis contre. Bon on est tous contre la loi, on fait... Oui, on est contre l'expulsion. Ou alors il faut changer la loi dans ces cas-là. Bah oui, moi je pense. Hein. Libérez Karachi, libérez Karachi, libérez Karachi, libérez Karachi. Je suis en seconde. Moi j'estime que tous les étudiants français, qu'ils aient leur papier ou pas, ils ont le droit à l'accès à l'éducation et je trouve que c'est important. Ouais. Une fille de 14 ans, ça fait 4 ans qu'elle est là, on devrait la laisser juste finir, enfin faut qu'elle fasse ses études quoi, laisser en France même si elle est pas régulée. Ouais non je trouve que c'est important ouais. En fait, j'ai écrit intégrer les sans-papiers pour une France moins conne parce que je trouve que c'est inacceptable qu'on les ait fait venir jusqu'à une certaine date et que maintenant on les rejette simplement parce qu'il n'y a pas assez de travail pour nous les Français. Vous êtes pour une immigration totale? Peut-être pas pour une immigration totale, mais pour un système mis en place pour peut-être les régulariser à moitié ou quelque chose comme ça. Je peux vous demander pourquoi vous avez pris le drapeau? J'ai ramené parce que c'est mon pays. On représente tous les immigrés qui se font exclure. Voilà, regardez, c'est quelle plaide ça. On est tous des immigrés mon frère. Voilà, on est tous des immigrés. On représente les immigrés. Liberté pour mes cousins qui s'oublient. C'est ça la France maintenant mon frère. On représente la France maintenant, c'est ça cousin. C'est quoi la France? C'est le mélange mon frère, il y a tout le monde maintenant. Et à la place de tout le temps diviser le monde.
Faut que tout le monde se rapproche et qu'on soit tous ensemble comme aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui le problème, c'est pas tant qu'on soit allé chercher quelqu'un dans un bus scolaire, c'est qu'on n'accepte pas des gens, on laisse pas des gens rentrer en France, alors que je comprends pas pourquoi on les laisse pas rentrer. Donc on doit ouvrir nos frontières. Voilà. On est tous pour lui là. Ouais. Non mais c'est pas une question de politique. Alors vas-y. Les droits. Pour les droits de qui? Mais le droit à l'éducation, putain de merde. Je peux vous demander pourquoi valse en Arménie? Non, c'est une façon un peu exagérée de dire que si on renvoie Kachik en Arménie, pourquoi on renverrait pas Valls En Espagne plutôt alors? Ouais, mais c'était dans la spontanéité. La pancarte, c'est parce qu'en fin de compte, on nous a dit c'est un gouvernement socialiste, une politique socialiste, mais au final, Valls et sa tendance de la gauche, ils font la même politique que Sarkozy, sauf qu'avec un discours plus gentil. Du coup, en fin de compte, on est en train de se faire avoir parce que on nous prend nos libertés, on prend les libertés des autres, des minorités, tout ça, mais avec un discours gentil. Tous à tous, des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Que dans le programme de Hollande, c'était écrit que l'immigration ne serait pas totalement incontrôlée. C'était peut-être prévisible? C'était prévisible, ouais, en effet, parce que finalement le programme de Hollande il s'axait vachement sur l'aile de Valls et il s'appuie beaucoup sur Valls maintenant parce que c'est le ministre le plus populaire. C'est vrai que c'était prévisible, mais on l'a pas prévu parce qu'on voulait trop virer Sarkozy en fin de compte. Il n'y a pas eu une part de naïveté? Bien sûr, il y a eu une part de naïveté, c'était la gauche, c'était ce qu'on n'avait jamais eu au pouvoir, on était nés sous Chirac et on avait envie que ça change maintenant. Est-ce que des lycéens ont le droit de se faire expulser? Il y a une différence entre expulser des gens et expulser des jeunes lycéens ou une jeune fille et les renvoyer dans leur pays dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Gouvernement qui craint, colère des lycéens. Gouvernement qui craint, colère des lycéens. Pourquoi vous êtes en colère? Parce que je sais pas, le gouvernement déjà il est pas bien et de virer un élève, de faire expulser quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui fait ses études là depuis 18 ans, c'est juste inadmissible quoi. On a tous le droit à l'éducation. Voilà, on a tous le droit et c'est pas parce qu'il est sans papier qu'on doit le virer quoi. Ça c'est juste pour faire du buzz quoi. L'éducation c'est la culture et on a tous le droit à la culture. Présomption de vol au moment où il a été arrêté. Et alors? C'est quelque chose qui vous choque pas? On en parle, mais alors, c'est pas grave, c'est pas, on fait tous des conneries, c'est pas le problème. Il n'a pas à se faire renvoyer dans son pays en prison parce qu'il a volé quelque chose. Il n'y a pas de. Il est pas encore en prison. Non, il n'est pas encore en prison. Il y a des risques, alors voilà. Il y a des risques. Et alors juste un mot sur la pancarte. La France c'est comme ta mère, elle a plus de règles. Elle a plus de règles. Bah écoutez, c'est juste que enfin il y a. Pourquoi ta mère elle a plus de règles déjà? Si, ma mère a encore des règles, mais c'est pour. C'est parce qu'elle est jeune. Ma mère est très jeune. Je ne sais pas si la mère de Valls a encore des règles ou pas, mais. Il y a plein de gens qui sont là et qui sont pas au courant, qui disent ouais apparemment il y a un immigré qui s'est fait tuer. Vous venez vraiment parce que vous défendez la cause. Nous, voilà, on vient pas juste pour ne pas aller en cours. On n'est pas en cours parce qu'on avait des choses à dire. Tous ensemble pour Kachik. Tous ensemble pour Kachik. Pour vous, il n'y a pas de différence entre Valls et Sarko? Bah non, parce qu'en même temps, c'est Valls qui fait une politique, il est censé être de gauche et il fait une politique de droite. Donc il n'est pas de gauche pour vous? Il penche à droite. On n'est pas fatigué. Pourquoi Nick Valls? Parce que je trouve que c'est pas juste, que c'est pas normal et que c'est lui qui a pris ses décisions alors que ça c'est être un gouvernement de gauche et que je trouve pas ça normal. C'est normal de lui dire Nick Valls? Ouais, parce que moi quand je suis pas contente, bah directement j'insulte et voilà, je suis pas contente. On est là contre les expulsions parce que c'est pas tolérable que quelqu'un qui fait sa scolarité en France, il se fasse expulser de la sorte. Voilà. Mais si c'est la loi? C'est pas la loi c'est pas ça. Ils étaient scolarisés et après du jour au lendemain ils se sont fait expulser. Ils reviennent en France. Je peux vous demander pourquoi vous dites Parce que c'est dégueulasse d'expulser des gens. Parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, il vient en France et bah, il vient étudier, c'est tout. Pourquoi en tant qu'enseignant vous êtes venu aujourd'hui manifester auprès des lycéens? En tant qu'enseignant syndicaliste, on ne peut pas rester et laisser les jeunes seuls se mobiliser sur des sujets qui concernent tout le monde. Donc on est aussi mobilisés là-dessus et donc on accompagne nos élèves dans ce cadre-là. Ça vous pose pas un problème qu'il y ait aujourd'hui eu un blocus hier, aujourd'hui, très tôt le matin, et que certains étudiants n'aient pas pu aller en cours? Non, moi au contraire, je suis très fière de mes lycéens aujourd'hui, ce matin. J'étais fière de savoir qu'ils prenaient leurs responsabilités comme citoyens pour une question comme les expulsions. Et voilà, je suis très fière et j'aimerais être en grève à leur côté aussi. Je ne vois pas qui on est pour pouvoir juger, moi en tant qu'enseignant, le moyen de mobilisation de mes élèves. C'est leur choix, ils s'organisent. Vous,
aussi, en tant qu'enseignant, vous avez considéré que ces deux expulsions dont on parle aujourd'hui, Leonarda et Kachik, étaient injustifiées ou elles résultaient d'une procédure normale et de l'application d'une politique de François Hollande qui aurait pu être prévisible? Il y a une chose qui est la loi et il y a une chose qui est l'humanité. Politiquement, je trouve que c'est injustifié et en plus, sur le cas de Leonarda, on passe un cap. Là, c'est dans le cadre scolaire, donc c'est et injustifié sur le côté politique de l'expulsion et sur la méthode pour Leonarda, c'est inadmissible. Et je peux vous demander en quoi, quelle matière vous enseignez? Physique-chimie. On est tous les enfants d'immigrés, la première, la deuxième et la troisième génération. On est tous les enfants d'immigrés. Si on doit renvoyer des gens, c'est vraiment qu'ils viennent d'arriver et dans ce cas-là qu'on fasse des efforts dès le début, mais on ne peut pas renvoyer une famille entière alors qu'elle est là depuis déjà des années, qu'elle s'est intégrée, qu'elle parle notre langue, qu'elle n'a rien à faire dans leur pays. Les papiers pour tous, maintenant. Parce qu'en fait, les idées de Manuel Valls se rapprochent de plus en plus de la droite, voire de l'extrême droite, et du coup, voilà le logo du Front National à la place du A de Manuel Valls. Pour l'instant, il ne fait qu'appliquer la loi. Effectivement, que Manuel Valls change les lois au lieu de les appliquer bêtement. Pourquoi il y a écrit Valls on t'encule? Tout simplement parce que Valls c'est le ministre de l'Intérieur et donc c'est lui qui est responsable de tout ça. Donc on lui dit on t'encule. Ouais, un peu tout de même parce que il est responsable de tout ça aussi. Mais par contre, il n'y a pas de S à l'oublier. On est jeunes, on a le droit, non, on a compris qu'on est jeunes. Si elle est pas en cours, nous aussi on n'est pas en cours, c'est tout. Parce que les immigrés sont pas en cours, du coup nous on fait comme eux. Ils sont pas en cours, nous on va pas en cours. Tout le monde a le droit d'être en France, donc il n'y a pas de raison de les expulser. Droit, donc il n'y a pas de raison qu'elle se fasse renvoyer dans son pays. C'est comme l'égalité, fraternité, je sais pas quoi, on la voit pas, il n'y a pas. Vous la voyez pas la liberté, l'égalité? Non, pas du tout. L'égalité elle est pas là. Mais l'égalité c'est entre citoyens français? Oui, mais non, c'est entre tout le monde. Dans tout le monde, c'est tout le monde. Ça devient tous ceux qui habitent, tous ceux qui sont là en France, tous ceux qui ont réussi à revenir en France, ouais, tous ceux qui sont ici, ils ont le droit de rester. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? On est venu aujourd'hui parce que c'est ni contre le gouvernement ni contre Monsieur Valls, il y a des lois et c'est une loi, on veut changer donc ces lois parce que c'est inadmissible que des lycéens qui sont scolarisés depuis presque 4 ans se fassent comme ça expulser en plus devant ses camarades, ce qui est vraiment humiliant à souhait. Il faut rester solidaire parce que nous les jeunes on a le courage de le faire, mais il faut que tout le monde ait le courage de le faire, pas que les jeunes parce que voilà, après on va se moquer, on va se foutre de notre gueule, mais on est les seuls à avoir le courage et voilà. Et vous êtes dans quelle classe? On est en seconde. Normalement, quand tu es censé être jeune, tu es censé être protégé par les adultes. Tu es censé avoir une éducation et ne pas être français ou ne pas être arménien ou ne pas être n'importe quelle nationalité. Donc, toutes les nationalités se valent, on est tous citoyens, en gros, c'est ce que vous dites? Bah oui, vous n'êtes pas d'accord avec ça? On est citoyen français, on a une nationalité. Vous pensez pas qu'un citoyen arménien peut être légal d'un citoyen français? S'il remplit des conditions, il y a des lois. Bah évidemment qu'il y a des lois, mais c'est quand même un homme et ça, c'est le fait que ce soit un citoyen. Alors oui, évidemment que le problème, c'est pas vraiment qu'il soit citoyen, c'est ce qu'il pense. Un citoyen arménien peut penser la même chose qu'un citoyen français. Pourquoi vous êtes aujourd'hui aux côtés des lycéens? Tout simplement parce qu'il y a eu 2 expulsés, une jeune fille et un jeune homme. Et en tant que syndiqué enseignant, je trouve que ma place est tout naturellement à leur côté. Moi je suis venue parce qu'ils ont renvoyé 2 personnes alors que ça se fait pas. Et ils étaient scolarisés. Et puis voilà, après ça se fait pas, voilà, ça se fait pas. Tout le monde a le droit de travailler. L'école normalement c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et je comprends pas pourquoi normalement la loi autorise jusqu'à 16 ans. Et pourquoi là maintenant ils les renvoient dans leur pays. Ça se fait pas, ça s'appelle discrimination. Ils sont en situation irrégulière et qui n'avaient pas les papiers. On s'en fout. Si la loi a été respectée, on n'y peut rien, à part changer la loi. Ça se fait pas. Non voilà, ça se fait pas. Parce que nous quand on change la loi, on nous met en prison. Donc pourquoi eux ils ont le droit de changer la loi? Voilà. Jean Berzone, la radio des internautes.